Vous êtes un fou des maths. Il y a quelque chose comme 60 de vos ouvrages qui ont été répertoriés dans des revues scientifiques. Et on a l'impression que vous voulez nous faire comprendre que c'est pas plate, les maths. C'est ça, effectivement. Ça, c'est intéressant. Ouais. Je pense qu'il faudrait que les scientifiques vulgarisent un petit peu plus leurs connaissances. Je pense dans tout scientifique, il y a un bon vulgarisateur qui dort. Et malheureusement, il dorment. Puis les gens je dirais, dans toute classe de mathématiques, il y a un élève qui dort. C'est bon aussi. C'est moi. Mais dans mes classes, ça dort pas tellement parce que je pense que je les garde assez éveillés. Ouais. Vous vous êtes fait d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça un one-man show? Oui, sur c'est ça. DVD? Oui, Showmat. Showmat, c'est un spectacle amusant dans lequel il y a du multimédia. En fait, c'est un spectacle fun là, dont la trame de fond, c'est les mathématiques. C'est un petit peu unique. J'avais fait quelque chose de semblable en 2002 par accident. J'avais été invité par la Société mathématique du Canada à faire une conférence grand public. Puis j'avais fait ça, ce genre d'émission-là. Puis il y avait eu 500 personnes. Puis ça avait vraiment été amusant. Puis les gens l'ont redemandé. Puis j'ai jamais eu le temps de développer. Puis là, finalement, j'ai mis ça sur pied. Là, puis et on en a un extrait. Ah oui, on va regarder ça à l'instant. Du prochain tirage de la loto 649 dans le développement des décimales du nombre pi. Comment savoir si quelqu'un a triché en tirant à pile ou face? Vous savez pas? Bon, on va en parler. Ici. Donc, c'est pour les enfants? En fait, c'est pour le grand public, en fait. C'est pour tout le monde. C'est pour montrer que les mathématiques sont présentes partout dans notre vie de tous les jours. Vous, tout est mathématique dans votre vie. Ben, en fait, tout est mathématique dans la vie. J'ai regardé la télévision aujourd'hui. Il n'y aurait pas de télévision. Il n'y aurait pas de télévision numérique s'il n'y avait pas de mathématiques. Il n'y aurait pas de téléphone cellulaire. Toutes nos communications, je regarde le codage des messages. Votre petite carte de guichet automatique, là, c'est basé sur des chiffres, sur des mathématiques avancées. C'est ça. Mais quand ça marche pas, c'est à cause de quoi? Ça, c'est à la faute du banquier. C'est pas à la faute du mathématicien. Revenons aux compétitions. Justement, si on jumelle ça avec les maths, il paraît que les temps peuvent être un petit peu plus rapides en raison de la profondeur de la piscine, vous disiez? Je pense que la piscine qui est à l'île Sainte-Hélène actuellement, là, on va découvrir que c'est la piscine la plus rapide au monde. Parce que, pour plusieurs raisons. Entre autres, elle est très profonde, il y a 3 mètres. Ça fait beaucoup moins de turbulences. Quand les athlètes plongent à l'eau, ben ça crée de la vague, puis les vagues rebondissent sur le fond du bassin, puis ils remontent. Sauf que le fond est tellement profond que la vague ne rebondit pas, ce qui fait qu'il n'y a pas de turbulence. Les nageurs nagent toujours dans l'eau très calme, donc ça va améliorer les records. Puis aussi, il y a 12 000 sièges, ça c'est beaucoup dans les estrades, et les sièges sont très proches du bassin. Ce qui fait que ça encourage davantage les participants, les athlètes. Ils entendent beaucoup les spectateurs qui sont enthousiastes. Et donc, à ce moment-là, ils nagent plus vite. Mais comme c'est l'extérieur prochain, Jean-Marie de Coninck, 11e championnat, on disait, finale, donc en fin de semaine, ça commence les compétitions. En fait, ça commence avec le plongeon nage synchronisé water polo et la natation commence le 24 juillet. Donc, du 24 au 31, c'est la natation. Et vous surveillez qui? Donnez-moi un nom. Michael Phelps, l'Américain. C'est vraiment un athlète exceptionnel. Oui, et votre site Internet, si on va aller voir, là, ce dont vous parliez tout à l'heure. smac.ulaval.ca. Excellent.